Bonsoir. Good evening. Au nom du comité d'organisation du congrès ACBAC-SCT, Association catholique des études bibliques au Canada, et la Société canadienne de théologie, je vous donne la bienvenue. So, Father Jeffrey Reddy directs the Orthodox Christian Studies program at Trinity College within the University of Toronto and teaches courses in liturgical theology, biblical studies, and pastoral formation. Father Jeffrey received his doctorate in liturgical theology from the University of Toronto. His thesis focused on enacted narrative and the formative element of Christian liturgy. He also serves as rector of Holy Myrrh Bearers Orthodox Mission, an English language church that worships at Trinity College. He produces a popular podcast on Orthodox liturgy and life. The title is Enacting the Kingdom, along with his former student, Father Yuri Haladio. He's involved in dialogue between Orthodox Christians and Jews under the auspices of the International Council of Christians and Jews. And he also represents the Orthodox Church in America on the Canadian Council of Churches Commission for Faith and Witness. La même chose en français. Le père Jeffrey Reddy dirige le programme d'études chrétiennes orthodoxes au collège Trinity College, qui fait partie de l'Université de Toronto. Il enseigne des cours en théologie liturgique, en études bibliques et en formation pastorale. Jeffrey a obtenu son doctorat en théologie liturgique à l'Université de Toronto et il s'est concentré sur le récit promulgué et mis en scène comme élément formateur de la théologie de la liturgie chrétienne. Il est également le recteur de la mission orthodoxe des Saintes Mirophare, une église de langue anglaise qui se réunit pour le culte dans la chapelle du collège Trinité. Il produit un podcast populaire sur la liturgie et la vie orthodoxe, s'intitule Enacting the Kingdom, avec son ancien élève, le père Yuri Haladio. Il participe au dialogue entre chrétiens orthodoxes et juifs sous les auspices du Conseil international des chrétiens et des juifs et représente également l'Église orthodoxe d'Amérique au sein de la Commission Foi et Témoignages du Conseil canadien des Églises. Bonsoir, chers collègues, tant les participants à la conférence que les membres du public qui se sont joints à nous ce soir. C'est un honneur d'être invité à m'adresser à vous tous. Le thème de cette conférence, comme nous l'avons déjà exploré lors de conférences et d'ateliers, est bien sûr le visage, de l'icône au selfie. Exploration exégétique et théologique autour d'un impensé. Le visage de l'icône au selfie. Il m'incombe de remplir un petit peu cette partie icône. Une réflexion théologique sur ce que sont les icônes dans la tradition chrétienne orthodoxe. Plus précisément, et cela concerne la partie exploration exégétique du sous-titre, d'explorer ce que la création, l'utilisation et l'interprétation des icônes enseignent sur la personne humaine. Before I begin, I should like to dedicate this talk to the memory of a dear colleague, mentor, and friend, Professor Richard Schneider, who dedicated his life to teaching, not least on this subject we're discussing this evening. He taught at Trinity College and the University of Toronto, for more than 50 years at York University, where he was a founding professor, and for many years also at St. Vladimir Seminary in New York. Anything of value that I have to say comes from wisdom he nurtured and shared. He passed away a few months ago. May his memory be a blessing to us all. Nous pouvons commencer par reconnaître que les icônes sont au cœur du christianisme orthodoxe. Elles sont peut-être l'élément le plus représentatif de l'Église orthodoxe. Même si vous n'avez jamais participé au culte de l'Église orthodoxe, vous avez peut-être visité une église ici au Canada ou en vacances quelque part comme la Grèce, l'Europe de l'Est ou le Moyen-Orient. Quelle que soit votre réaction, que vous trouviez ces espaces liturgiques charmants ou d'un autre monde, ou archaïques, ou propices à la prière, ou esthétiquement étranges, l'utilisation intensive des icônes représente certainement quelque chose de distinctif de l'orthodoxie dans le monde chrétien. Or, il n'y a pas si longtemps, une présentation comme la mienne ce soir se heurterait à un certain préjugé. Un préjugé né à la fois de l'esthétique,
de ce que l'on a l'habitude de voir comme beau et d'un sens général du développement artistique occidental. Pour beaucoup de gens, les icônes ressemblent à une forme primitive d'expression artistique. Elles ne sont pas tellement avancées. Elles affichent la représentation bidimensionnelle, stylisée et symbolique de l'art du début du Moyen Âge. In effect, Orthodox iconographers painted like this because they didn't have the knowledge, experience, or technical expertise to paint like this by Raphael, or like this by Tiziano Titian. As is well known, Renaissance paintings and later Western visual arts are known for their use of perspective, realism, and three-dimensional representation of human figures, which seek to capture the beauty of the natural world and the human form. Renaissance artists used chiaroscuro, dramatic contrasts of light and dark to create a sense of depth, volume, and texture. Strong light sources create dark shadows and bright highlights that emphasize the contours and features of the subject. In portrait painting, this creates a sense of drama and intensity. Ils utilisent également le sfumato, une subtile gradation de tons et de couleurs qui donne à la peinture une qualité douce et délicate, créant une sensation de profondeur et de réalisme. Les créateurs d'icônes, en revanche, n'utilisent pas de telles techniques. L'intérêt n'est pas le réalisme au sens naturaliste. Nous reviendrons au cours de cet exposé sur la façon dont le christianisme orthodoxe comprend le terme réalisme et le sens dans lequel les icônes sont en effet réalistes. Au contraire, dans la création d'icônes, l'accent est plutôt mis sur une forme stylisée du symbolisme, destinée à inspirer la dévotion et à communiquer des vérités théologiques. Les icônes présentent souvent des couleurs vives et vibrantes, des feuilles d'or et une attention méticuleuse aux détails dans leurs figures et motifs complexes. Aujourd'hui, bien sûr, les icônes ne sont pas seulement une partie importante de la tradition chrétienne orthodoxe, mais sont devenues populaires auprès de nombreux chrétiens occidentaux. We find them in many Western Christian churches. This photograph is of a recent service you might have heard about at Westminster Abbey, where there have been icons mounted since the mid-1990s. Many Western Christians also have them in their homes. The implication, of course, is that they are no longer viewed as a primitive form of art, but rather appreciated as a sophisticated art form developed over the centuries and treasured for their spiritual significance. Nevertheless, if any of you remain persuaded of this point of view, that icons are to any extent primitive, I hope to dispel that misunderstanding this evening. But my larger project is actually to correct an equal but opposite misunderstanding. C'est une idée fausse de la spiritualité des icônes. À vrai dire, une grande majorité de chrétiens orthodoxes eux-mêmes partagent cette idée fausse. Ce que la plupart de mes sœurs et frères orthodoxes voudraient et s'attendraient à ce que je vous dise ce soir, c'est que du point de vue chrétien orthodoxe, les icônes sont des objets sacrés. De ce point de vue, ce ne sont pas simplement des créations artistiques, mais les icônes sont le produit d'un processus spirituel. Elles ne sont pas fabriquées par des artistes ou artisans, mais par des individus sanctifiés par la lutte ascétique et la sainteté de leur vie. This false understanding of icons assumes them as things that are intrinsically holy and a means of grace. And they function, therefore, and this is the key phrase, as windows into heaven. They are construed as portals to the invisible heavenly realm. So the thesis of my talk this evening is that icons are neither, on the one hand, primitive, unsophisticated religious art that belongs to the distant past of Christian art history that ought to have developed beyond that, but nor are they mystical religious objects connected to something called spirituality and offering a special path to the grace of an unearthly realm. Alors, que sont les icônes orthodoxes? Elles sont en effet de l'art. Il n'est pas du tout déplacé qu'elles soient l'objet d'études de l'historien de l'art. Mais elles font partie d'un art qui met en avant une sorte de langage visuel et de rhétorique. Les éléments rhétoriques sont bien sûr présents dans toutes les formes d'art, mais ils sont mis en avant dans les icônes d'une manière particulière. Cette rhétorique du visuel
transmet spécifiquement des vérités bibliques sur Dieu et la création et sur la personne humaine. De plus, cette rhétorique mise en avant dans l'icône incite à un certain type de réponse de la part du spectateur. Et cette réponse est un processus herméneutique, un processus qui est lui-même une représentation d'une vision biblique de la personne humaine. Les icônes ne sont donc pas des fenêtres, mais des miroirs. Icons are not windows, but mirrors. They hold up a mirror to each one of us, to the image of God within every human person. Before an hour is up, the goal is that you look at this image and that you see reflected there your own face and that of all those you meet. My presentation will have 4 main parts. Premièrement, apprendre à vraiment voir. En quoi consiste une icône? On parlera de l'ordre de la forme figurative, de la pose, puis des attributs associés. Secondly, recovering the forgotten traditional way of reading. How do we read and interpret images? We'll talk about seeing beyond the surface meaning to the hidden depths of meaning. We'll talk about recension and drawing on Saint Augustine about the hermeneutics of things and signs. Troisièmement, trouver du sens à la rhétorique du visuel. Comment les icônes façonnent-elles leurs éléments en une proclamation visuelle de la vérité théologique? En d'autres termes, comment nous persuadent-elles et nous invitent-elles? And to conclude, responding to the icon as mirror. What does the icon invite us to do? What do icons say about us as human persons? Every Christian assembly has some elements of the visual incorporated into its liturgical worship. Maybe not icons, but perhaps other visual arts, and certainly architecture, as well as the movement, postures, and garments of the worshippers. If we Orthodox Christians may be of service to our Western counterparts in this domain, it's not that we have a specially mystical or holy form of Christian art, because we really don't, but only that we insist on the theological significance of the visual. We insist on iconology. Iconology, put most simply, is the question of why visual imagery is so meaningful, that is so evidently a revelation of the Word of God, that we find it worthy of veneration and useful, nay, essential, in our liturgical life. Our life rehearsed in the worship of the liturgy of the Church, our life lived in the liturgy of the world. In this first part, we will try to learn to really see. What are we looking at when we encounter an Orthodox icon? In a moment, we'll talk about iconographic elements such as order, figural form, hieratic and narrative poses and attributes. But let's take a moment to look at an icon. What do you see? Que voyez-vous? Si vous ressemblez à mes étudiants, vous voudriez répondre tout de suite le Christ. Vous direz que vous voyez Jésus-Christ. Mais est-ce ça que vous voyez? Il y a toujours et partout une tendance avec les icônes à gravir plusieurs étapes d'interprétation à la fois pour atteindre à un sens ultime, sans vraiment y prêter attention à la façon dont nous y sommes arrivés. Even if we break this particular image down into constitutive parts, we tend to get quickly constrained by ideas and jargon. We see a cruciform halo. Technically, in Orthodox icons, it's called a nimbus, because it encircles the head like a cloud rather than resting halo-like on top of the head. But we see a cruciform nimbus and we immediately know it's Christ, because only he is depicted with the cross in the nimbus this way. He's holding a book, so we immediately want to say it's the book of life, perhaps, or the book of Gospels. His hand is blessing, a form of blessing that we recognize from the liturgy. All bishops and presbyters in Orthodox liturgy form their fingers in this way to bless, as it spells the Greek letters representing the first and last letters of Jesus Christos, Jesus Christ. Alors même quand on regarde les détails, on passe souvent à côté de ce qu'on voit et on va droit au nom, au direct aux idées. Mais la vérité est contenue dans les détails et en se précipitant aux idées, nous pouvons facilement manquer des détails importants. Maintenant, bien sûr, ce que vous voyez ici n'est malheureusement qu'une image numérique, une reproduction photographique d'une icône. C'est une icône datée du VIe siècle, la plus ancienne connue représentant le Christ Pantocrator, le Christ Tout-Puissant. Originaire de Constantinople, cette icône a été offerte au monastère Sainte Catherine de Sinaï
lors de sa fondation par l'empereur Justinien. Si je pouvais vous montrer cette icône en réalité, ce que vous verriez en premier lieu est simplement une chose, un objet. That thing would be a block of wood, covered in this case with an encaustic painting, a technique in which pigments are mixed with hot liquid wax, sealing in the colors for all time, because unlike other forms of painting, the pigments don't fade. And that painting consists of certain colors and shapes, creating a certain form of a figure, depicted in a certain way, with a certain style of presentation accompanied by certain attributes and gestures. And brought together into this one concrete object, it becomes a thing that reminds you of Jesus Christ. It connects with something in your memory. Memory, it turns out, is crucial in the iconological process, the process of reading and interpreting and responding to the visual. Ce processus commence par l'image concrète. Qu'est-ce qu'une icône? Nous pourrions être tentés de répondre qu'une icône est une représentation sacrée du Christ ou des saints, ou peut-être une scène narrative des Écritures. Mais il est important de se rappeler que le mot icône en grec signifie simplement une image. Le mot icône ne fait pas référence à un certain type d'objet ni à un genre. Cela n'implique pas non plus un médium en particulier. Les icônes peuvent être faites dans de nombreuses sortes de peintures, y compris la peinture à l'encaustique comme celle-ci, ou la mosaïque, ou le travail du métal comme le cuivre battu, ou la broderie, ou la sculpture sur bois ou en ivoire. Mais c'est une image, c'est fondamentalement une chose qui se voit. Parce que c'est n'importe quelle image. Nous avons besoin d'un adjectif pour ces images construites pour être utilisées dans le culte et la prière. À ce point, j'ai dit icône orthodoxe, mais il serait plus approprié de dire icône liturgique. Qu'est-ce qui en fait une icône liturgique? C'est simplement la façon dont l'image est utilisée. Comment elle est lue, interprétée et répondue dans le contexte de la liturgie, du culte et de la prière. That same object taken out of that context, put in a museum perhaps, or displayed for decoration purposes only in a home, in fact ceases to be a liturgical icon. A dear friend of mine curated for many years the late Antiquity and Byzantine exhibit at the Royal Ontario Museum in Toronto, a collection which included a number of significant icons from the Middle Ages. He made sure that at least once a year the choir from one of the Orthodox churches in Toronto was invited to the museum to stand before the icons in the exhibit and to hold a worship service, to sing hymns and pray. Otherwise, he told me, they will no longer be icons. Of course, they remained images, regardless of their context, but he meant they would no longer be liturgical icons. Pour qu'une image fonctionne théologiquement, elle doit être placée dans ce contexte liturgique. Et de plus, elle doit nous permettre de gravir une échelle d'interprétation vers la compréhension théologique. Elle doit nous permettre d'aller vers une profondeur de sens. À cette fin, il y aura certains éléments que nous devons entraîner nos yeux à voir. Ce sont les aspects fondamentaux de l'icône en tant que langage visuel. Je voudrais considérer très brièvement 4 éléments de ce langage visuel. Ils sont l'ordre, la forme, la pose, les attributs. Premièrement, il y a l'ordre fondamental de l'image représentée. Ordre vient du mot latin ordo, traduisant le mot grec taxis. Ce taxis ou ordre est l'essence de la création. Tu as tout réglé avec mesure, nombre et en ordre, les Écritures déclarent. Saint Athanase d'Alexandrie écrit « Il est encore possible de saisir la connaissance de Dieu à partir des phénomènes visibles, puisque la création, par son ordre, taxis, et son harmonie, pour ainsi dire par écrit, indique et proclame son maître et créateur. Les icônes et l'acte créateur de l'iconographie imitent la création. Une icône qui fonctionne bien, qui va vous faire démarrer sur l'échelle, qui va vous donner la chance de progresser, va faire appel à votre sens de taxis. L'ordre dans l'iconographie liturgique est invariablement dominé par l'axe central vertical. Cela devrait être la première chose que vous recherchez, car tout va être organisé autour de cela. Qu'avons-nous ici sur l'axe
centrale verticale. Encore une fois, vous voudriez peut-être dire le Christ, mais que voyez-vous? C'est la figure d'un homme. En un instant, nous parlerons de pose et nous remarquerons qu'il est présenté de manière hiératique, très symétrique en fait, comme en témoignent ses mains. Cette figure domine le centre de l'image. Également sur cet axe se trouve une représentation d'un rayon de lumière pure et d'un oiseau descendant. Toute l'image est ordonnée autour de cet axe central. Et en marge, que voit-on? Nous avons des personnages flanquants. Leur pose est narrative, pas hiératique. Plus à ce sujet dans un instant, mais pour l'instant, notez comment il donne un dynamisme à l'image globale, nous attirant vers cette figure centrale plus statique. Cette interaction dynamique du mouvement narratif et de la figure centrale crée du sens. Bien sûr, nous pouvons donner des noms aux figures. Comment savons-nous que cette figure est le Christ? Vous pourriez bien dire, eh bien, il ressemble au Christ. C'est vrai, mais le Christ a de nombreux visages dans les icônes. Il n'est même pas barbu jusqu'au IVe siècle. Il y a encore ce nimbe cruciforme. Cela s'appelle un attribut, et nous y reviendrons dans un instant. But we know it's Christ mainly because we know the story. We have a memory of hearing the gospel account, and the icon fits into that memory. We have heard sermons. We have been to worship on the feast. It's one of the biggest feasts of the church year in the Christian East. While the Western celebration of Epiphany focuses on the revelation of the Christ child to the visiting Magi, the Eastern feast of Theophany, meaning revelation of God, focuses on God's self-revelation in Trinity to the whole world. The Trinity here depicted in the incarnate Christ, the light representing the voice of the Father, the Spirit in the form of a dove. Around that central revelation, we recognize the figure on the left of St. John the Baptist, or St. John the prophet and forerunner, as he is called in Orthodox tradition. Et nous reconnaissons que les personnages à droite sont des anges. Ils ont la forme d'anges, les ailes étant un indice. L'ordre, le taxis, se reflète également dans la disposition de la composition par zone. C'est la division de l'espace en positions hautes et basses, en régions centrales et marginales. Ici, la zone supérieure contient la révélation de la Trinité. La zone inférieure montre la scène terrestre du baptême du Christ. Le Christ, en qui le ciel et la terre sont unis, unit ces deux royaumes. Toutefois, il y a quelque chose qui ne colle pas. There's a disturbance in the taxis or order. Why is one of the flankers, John, higher than Christ? In rhetoric, this is called a catachresis, an inappropriate intrusion into the order. In hermeneutics, it's an enigma. And as many of the Church Fathers explain, enigmas are given to us, whether in scriptures or the visual rhetoric of icons, to encourage us to think. Is it to emphasize, perhaps, that while John is higher here, his background is the earthly mountain, while the iconographer very cleverly places the head of Christ against the gold background of the upper zone, the body of Christ being immersed in the dark waters of the Jordan? Is it to underscore the mimesis of the ritual form of the liturgical act of baptism, which, as Romans 6 tells us, is a participation in the death and resurrection of Christ? L'icône nous interroge, nous fait réfléchir, nous fait travailler. C'est ce travail d'interprétation qui compte. Le deuxième aspect du langage visuel des icônes est ce que nous appellerons la forme. Le terme latin serait figura, d'où nous obtenons figure. En grec, on utiliserait les mots comme schema ou morphie. Ce sont des termes polyvalents, mais le sens central est celui d'une forme reconnaissable. Pour que les icônes fonctionnent, elles doivent représenter des figures que nous reconnaissons, qui nous rappellent des formes dans notre propre mémoire. On peut distinguer 4 différents niveaux de forme. Premièrement, il y a l'apparence et la physionomie réelle et reconnaissable de quelqu'un en particulier. Par exemple, cette personne est ma mère, je connais son visage. Ensuite, il y a le type de forme. Ma mère est une femme, elle est un être humain. Then there's the way that form carries further meaning. St. Paul writes that while Christ is in the form of God, he emptied himself and took the form of a slave. Both these words for form are the Greek word morphie.
Then there's the highest meaning of form, the symbolic form, only grasped by seeing beyond the surface into the depths of something, as in typology. For instance, Moses' serpent is a figural type of Christ, as Jesus himself attests. Just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have life of the age to come. We see all these levels of form in the icon. They are all important and interrelated. It's not like we leave the lower levels behind as we ascend toward the symbolic meaning. Take this icon of St. Nicholas of Myra, the wonder worker. He was a bishop in Asia Minor in the 4th century, known for his kindness and generosity, including in gift-giving to children. L'aspect principal de la forme, de figura ou de morphie, dans l'icône n'est pas dans le corps, ce n'est pas dans la robe, c'est dans le visage, dans la physionomie. Lors de la polémique iconoclaste du 8e et 9e siècle, les pères défenseurs des icônes ont mis l'accent sur la reconnaissance de la personne. C'est là que va notre dévotion. La vénération que nous montrons à l'icône passe au prototype, ont-ils dit. Il est donc important que nous reconnaissons la personne. Parmi les nombreuses icônes des saints, chacune a une physionomie caractéristique à laquelle on peut les reconnaître. C'est un ajout très tardif aux icônes que les noms ont été inscrits. Il fallait donc les reconnaître à leur forme, barbu ou sans barbe, jeune ou vieux, chauve ou tête pleine de cheveux, soit bouclé ou droit. Malgré les différences culturelles et les styles artistiques, les saints peuvent être reconnus. En même temps, ces physionomies sont des constructions. S'ils correspondent à des descriptions physiques des saints, et chez les saints plus modernes, même à des représentations photographiques, les traits du visage sont néanmoins stylisés et prennent une valeur symbolique. Dans cette icône avec sa physionomie caractéristique du Saint Nicolas, nous voyons des éléments qui mettent en évidence la transfiguration de la personne humaine. C'est une transformation de l'intérieur. Il n'y a pas de source de lumière extérieure, éclairant le saint ou projetant des ombres, mais sa peau est imprégnée de lumière. This is grace working within nature, and it's confirmed by the globe of light or nimbus that surrounds the saint's head, in contrast to the depiction of a halo, which suggests the imposition of something supernatural. In Orthodox theology, the illumination and glorification of the whole human person is the fulfillment and completion, not transcendence or erasure of human nature. The saint's forehead is high and convex, expressing spiritual knowledge and wisdom. His mouth is thin and closed in silent prayer. For as St. Isaac the Syrian says, words are the instruments of this age, but silence is the mystery of the age to come. His nose is elongated, his ears enlarged, symbolizing enhanced senses, open to spiritual experience. La caractéristique la plus frappante des icônes des saints est cependant presque toujours les yeux. Comme le Seigneur lui-même l'a enseigné, les yeux du corps sont les fenêtres de la personne intérieure. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est saint, ton corps tout entier sera lumineux. Les yeux du saint sont représentés grands et ronds, à la vision de la gloire de Dieu. Ils semblent regarder à la fois à l'intérieur vers Dieu et à l'extérieur, reflétant le mystère de l'amour co-souffrant pour le monde entier. Dans l'ensemble, les yeux, ainsi que tous les traits transfigurés, donnent une impression de paix et d'immobilité au visage du saint. Le troisième élément du langage visuel des icônes est la pose. Il existe deux poses figuratives possibles, c'est-à-dire deux modes différents dans lesquels les personnes représentées peuvent être stylisées. La première est la pose hiératique. Returning to this icon of St. Nicholas, this is a clear example of a hieratic figure. The icon is constructed such that there is no time, no historicity. It is very frontal, very symmetrical. The order or taxis dominates absolutely. There is no energy or movement, and the figure is very, very still. In the hieratic icon, the saint is shown looking forward, for as St. Macarius the Great says, a soul which has been illumined by divine glory becomes all light and countenance, and no part of it is behind, but it stands wholly facing forward. C'est la veille de la fête de l'Ascension du Christ selon le calendrier grégorien. Votre mémoire scripturaire et liturgique vous a sûrement permis d'identifier cette icône de l'Ascension. Au sein de cette icône, la figure du Christ ascendant est hiératique.
Mais le reste de l'icône, les autres figures ont un autre style de pose. Elles sont en pose narrative. Les figures narratives se déplacent dans le temps. Elles révèlent de l'énergie. Elles vivent le même genre de vie que nous vivons. Lorsque les icônes, comme celle-ci de la fête de l'Ascension, montrent des événements, elles auront presque inévitablement des figures narratives. Toutes les figures iconographiques sont soit hiératiques, soit narratives. Il y a toujours une dynamique entre eux. Parfois, comme ici, vous aurez une image complexe avec des figures narratives et hiératiques. C'est cette interaction dynamique qui aide à créer du sens. Le quatrième aspect du langage visuel des icônes est ce que nous appellerons des attributs. Ce sont les détails iconographiques qui, en plus de la physionomie, aident à identifier le saint. En sémiotique, on les appelle signifiants. Exemple de tels attributs communs incluent les martyrs qui sont représentés tenant une croix. À gauche, vous voyez l'icône de Thècle, une des premières martyrs de l'Église. Ou prenez l'exemple des saints dans cette catégorie particulière de saints appelés anargyres, ce qui veut dire ceux qui ont accompli des miracles de guérison ou simplement effectué le travail de soins aux malades sans aucun paiement demandé. Ces saints guérisseurs sont représentés tenant l'équivalent médiéval d'une trousse à pharmacie, une boîte contenant des herbes médicinales et des toniques, ainsi qu'une cuillère. Ceci, c'est l'icône de Pantaléon de Nicomédie, un saint anargyre du IVe siècle. Contrairement aux formes et physionomies figuratives particulières, les attributs sont partagés, ils sont transmis. Ils appartiennent à la catégorie de saints plutôt qu'aux saints individuels. Les gestes aussi peuvent être des attributs. Pas tant les gestes dynamiques des figures narratives, ceux qui créent le mouvement ou l'énergie de la pièce, mais surtout le positionnement des bras et des mains dans les poses hiératiques. Si vous comparez cette icône du Christ avec l'icône de Saint Nicolas, vous pouvez voir cette transmission d'attributs, en particulier l'évangile tenu dans le bras gauche et le geste de bénédiction avec la main droite. Par cette transmission des attributs, quiconque voit ces icônes sait ce qu'est un évêque, ce qu'un évêque fait, en tant que représentant ou médiateur du Christ auprès des gens et gardien de cet évangile. Notez l'exception ici. Le nimbe cruciforme du Christ ne peut pas être transmis. Seul Jésus est représenté avec ce nimbe cruciforme. Attributes can also be transformed as they are shared and passed on. In this ivory diptych, the Christ child holds a scroll. The adult Christ holds a book, a codex. The same meaning attends both the Word, the divine Logos, through which all things were created and came into being. Yet the subtle change of a scroll, the ancient technology of writing and reading, to the codex, a newer technology, is significant. Christian theology is a theology of typology and fulfillment. The New Testament is an interpretive commentary, a midrash on the Scriptures. It thus requires reading in more than one place at once, flipping backwards and forwards in the overall text. You can't do that with a scroll, which you gradually unroll and read from beginning to end. So the adaptation of the attributes here is a nod to Christ's fulfillment of the Scriptures, of the story of God. Alors après avoir entraîné nos yeux à voir plus en détail, comment fait-on pour lire et interpréter les images? Il y a ici une correspondance avec la façon dont nous lisons et interprétons les textes, en particulier les Saintes Écritures. Commençons par la notion de texte et glose. C'est juste une façon médiévale de dire que le vrai sens d'un texte n'est jamais seulement ce que dit le texte brut. Le vrai sens est caché à l'intérieur du texte. Vous lisez pour découvrir ce sens caché. Le texte brut n'est pas la fin de l'histoire. La véritable histoire est ce que vous construisez autour d'elle et ce que vous en évoquez. Tout comme les premiers chrétiens ont écrit le Nouveau Testament comme un commentaire, comme une glose sur le texte des Écritures. C'est ainsi que lisaient les médiévaux. La lecture était une lutte avec le texte afin de saisir à la fois les significations littérales et intérieures. Aujourd'hui, nous appelons ça l'herméneutique, l'idée qu'il s'agit d'une interprétation jusqu'au bout. Les icônes invitent à ce genre de lutte pour interpréter, pour trouver les couches de signification. Les icônes sont elles-mêmes des textes
qui doivent être lus. Mais comme les manuscrits médiévaux dans lesquels les interprétations et les commentaires étaient écrits dans les marges, les icônes contiennent également des interprétations internes et des gloses sur leurs éléments visuels. Voici un exemple de ce type de texte et de glose, une icône de la crucifixion du Christ. Alors, en utilisant nos capacités de voir, que voyons-nous? Sur l'axe vertical central, nous avons cette représentation du Christ crucifié. Du sang coule de sa blessure au côté où il a été percé d'une lance. Il est entouré de sa mère et de l'apôtre Jean. Tout cela est tel que décrit le récit de la crucifixion dans l'évangile de Jean. Il s'agit donc d'un récit assez simple de l'histoire de l'évangile. Ajoutant simplement les anges au sommet de la croix, nous avons une icône de crucifixion assez standard. Mais que voyons-nous d'autre? Nous avons des personnages représentés tout autour de cette scène centrale. Sur l'axe central important, nous avons la forme très reconnaissable de Jean-Baptiste en haut. En traçant la même ligne vers le bas, nous avons une figure féminine en costume impérial. En d'autres termes, c'est une figura avec les attributs de la royauté, une couronne, une étole impériale. Il s'agit de Sainte Catherine, une princesse martyrisée au début du IVe siècle. Avec seulement ces détails, nous pouvons commencer à élaborer des couches de sens incrustées dans cette icône, dont la provenance est du début du XIIe siècle du monastère de Sainte Catherine sur le mont Sinaï. Construit par l'empereur Justinien au VIe siècle, c'est le plus ancien monastère chrétien habité en permanence au monde. Au Moyen Âge, les reliques de Sainte Catherine ont été apportées au monastère et l'établissement a finalement été rebaptisé en son honneur. Cette icône commémore cet événement, ce changement de nom de monastère. Ces deux personnages importants de l'image représentent le prototype de la vie monastique, Saint Jean-Baptiste, et la nouvelle patronne du monastère, Sainte Catherine. Les autres personnages remplissent l'ensemble du tableau de la signification. De chaque côté de Saint Jean-Baptiste se trouvent des archanges, Michel et Gabriel, le monachisme étant interprété comme la vie angélique. À l'extérieur d'eux se trouve Saint Pierre avec ses cheveux gris bouclés distinctifs, et Saint Paul avec ses cheveux et sa barbe brun, et ses cheveux dégarnis. Ce sont les fondements apostoliques de l'Église. En dessous, dans les marges, 4 figures avec les attributs des évêques, c'est-à-dire les successeurs des apôtres. Ce sont parmi les évêques les plus célèbres, en plus d'être des moines, y compris Saint Basile qui a organisé la vie monastique, ainsi que Saint Jean Chrysostome, qui a contribué à créer la vie liturgique au cœur de la pratique monastique. En dessous se trouvent des martyrs et des saints guérisseurs, et dans la rangée du bas des saints monastiques comme Saint Simeon le Stylite. In this icon, each addition is a gloss on the core text. The entire meaning of the icon tells us a rich story of what the church, and especially the monastic life within the church, is all about. Centered on the sacrifice, the self-sacrificing love of the Lord Jesus on the cross, developed through the apostles, bishops, martyrs, and monastics of church tradition, all in the model of St. John the Prophet and Forerunner, and under the patronage of St. Catherine. Incidentally, the provenance of this icon is also clear from a technique of painting unique to Mount Sinai. The saintly figures do not have nimbuses around their heads. Rather, they are in medallions on the thick gold, not gold leaf, thick gold background, and that gold is burnished in a special way to create circles around it. It's hard to tell in this unblinking direct light with which we are viewing the icon, but imagine this by flickering candlelight. The medallions actually begin to spin around. It's an amazing technique. Une autre forme de glose est l'icône à double face, une icône avec l'avers et le revers. Voici une icône très vénérée dans la tradition serbe. Sur l'avers, nous avons une icône de Christ, l'icône classique du Pantocrator, une pose hiératique du Christ en tant que souverain tout-puissant, ce que signifie Pantocrator en grec. Cette icône est recouverte d'un revêtement argenté. Ce revêtement est lui-même une sorte de glose positive, donnant à la peinture plate une qualité tridimensionnelle, le faisant sortir dans le monde. Au verso, nous avons une icône de la crucifixion. L'objet entier a des côtés à la fois hiératiques et narratifs. Pour voir cela, vous devez vous déplacer autour de lui
et le regarder des deux côtés. L'avers et le revers de l'icône glosent la signification de l'autre côté. En ce qui nous concerne, nous devons être activement engagés pour voir cela, pour en saisir le sens complet. De plus, il y a une pièce d'accompagnement. The companion icon shows a hieratic virgin and child. This is the classic Hodegetria icon, with the Mother of God gesturing towards, pointing at her son. Hodegetria means showing the way. On the reverse side of this hieratic icon is the narrative icon of the Annunciation, the announcement to the Virgin Mary by the Archangel Gabriel of the Evangelismos, the good news of the conception, of the incarnation of Jesus, who will be the Savior of the world. Again, each side of the icon glosses the other, and the viewer is compelled to engage in an active interpretive process to make sense of it all. A viewer might ponder the different gestures made by the Mother of God, incredulity at the angel's message, a gesture made into the empty space on the vertical central axis, a sign of expectation, compared with the faithful gesture of direction towards her son. Ensemble, ces deux icônes sont les plus importantes de la tradition orthodoxe. Ils sont souvent appelés l'Alpha, la Mère de Dieu désignant son Fils incarné, et l'Oméga, le Christ en tant que souverain, le Pantocrator. Ce sont les icônes principales à gauche et à droite de l'iconostase, l'écran d'icônes dans la plupart des bâtiments d'églises orthodoxes. Abordons ensuite la notion de révision. C'est l'idée que l'iconographie et toutes ses parties constitutives, y compris les formes, les attributs, les poses et les gloses interprétatives, se produisent toutes dans une longue tradition, et c'est une tradition vivante. Une bonne icône n'est jamais une copie servile de celle qui l'a précédée, mais plutôt un engagement créatif avec elle, une sorte d'innovation traditionnelle. Autrement dit, l'iconographie est une langue vivante. Again, as it's the eve of Ascension on the Western calendar, let's look at some icons of the feast. Here are icons of the Ascension from two different periods. The first is from Mount Sinai in the 9th or 10th century. The second is from Ochrid in the early 14th. They are the same icon. The subject matter is the same. The figures depicted are the same figures. The ascending Christ with the angels in the sky, the Mother of God surrounded by the apostles on the ground. But the icons are very different. This is the concept of recension, where what is altogether familiar to me, because I've been to church on this feast, I've heard the New Testament stories, I've sung the liturgical hymns, I've heard the sermons, what is altogether familiar to me becomes new again. Think of recension in terms of family resemblance, overall patterns that repeat, but in interesting, creative, innovative ways. L'icône de gauche est dominée par quel type de pose? Hiératique, bien sûr. L'ordre domine. C'est une image harmonieuse, paisible, posée. Vous ne seriez pas surpris de savoir qu'elle est venue au moment de la restauration de l'ordre impérial, après une période de chaos et de bouleversement sous l'iconoclasme. Et l'icône de droite, elle est dominée par des poses narratives, par des figures en mouvement, par des figures qui se supplient, dont la Mère de Dieu montrait en violation des attentes de profil plutôt que de face. L'image globale est un jeu entre le récit et la figure hiératique du Christ ascendant. Quel effet cela donne-t-il? Un monde chaotique faisant appel à la souveraineté du Christ, dont l'ascension représente sa réception de tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Encore une fois, vous ne seriez pas surpris d'apprendre que cette icône a été réalisée à une époque de grand chaos, une époque où l'empire chrétien oriental s'effondrait. C'est la révision. Vous pouvez pratiquer ce concept, cette compétence, en prenant aucune deux icônes ayant un air de famille. Dans la troisième partie du réapprentissage de la lecture traditionnelle, nous allons consulter Saint Augustin, le grand-père de l'Église d'Afrique du Nord au IVe et Ve siècle. Il nous apprendra une autre dimension clé de l'herméneutique médiévale, la notion de choses et de signes. Pourquoi Saint Augustin? Ce n'est pas qu'il ait fait cela différemment que tout autre père de l'Église, ou en fait de toute autre personne de l'Antiquité tardive et de la période médiévale. Il n'est pas unique. Mais ce qui est unique, c'est que très utilement pour nous, il s'est mis à écrire un manuel élémentaire sur ce sujet.
Dans son livre De Doctrina Christiana sur l'enseignement chrétien, il explique l'herméneutique de toute la tradition patristique. C'est une œuvre fascinante et complexe, mais nous pouvons simplifier son explication jusqu'à quelques principes de base et presque à deux seuls mots, les choses et les signes. Augustine believed that all things are created by God and are therefore inherently good, but that human sin can distort our perception of them. The purpose of created things is to be signs, in other words, to point beyond themselves to something else. It is our job as interpreters to struggle with the things of this world, to ascend to their higher symbolic or spiritual significance. The only thing not to be interpreted or received as a sign is the triune God himself. The ultimate purpose of all things is to be signs that lead us to the encounter and come to knowledge of God. God is what we are created to enjoy. All things other than God are meant to be used, interpreted as signs that bring us to that ultimate enjoyment. The problem, of course, is that we don't use things in this way as signs. When we begin to value things for their own sake, rather than as reflections of God's goodness and beauty, we risk falling into idolatry. Pour Augustin, le problème de l'idolâtrie n'est pas seulement qu'elle conduit à l'adoration de faux dieux ou au rejet du seul vrai Dieu, c'est aussi qu'elle déforme notre compréhension du monde. Selon saint Augustin, la seule façon d'éviter l'idolâtrie est de maintenir une relation appropriée avec les choses créées. Nous devons les reconnaître comme des signes pointant vers Dieu et les utiliser d'une manière qui reflète leur véritable objectif. Jetons un autre regard sur cette paire d'icônes. Pourquoi vénérerions-nous cette icône de Saint Nicolas? Bien sûr, il s'agit d'une reproduction numérique. Elle est présentée sur un projecteur numérique. Il ne serait pas facile de la vénérer dans ce format. Mais je veux dire, si nous avions cet objet, cette chose parmi nous, si je place cette icône sur l'analogium, le support au milieu de l'église sur lequel repose une icône, pourquoi aborderions-nous cet objet avec révérence? Pourquoi s'inclinerait-on devant lui? Pourquoi l'embrasserions-nous? Ce sont précisément les actions liturgiques que feraient les chrétiens orthodoxes. Une réponse à cette question, une réponse que beaucoup trop d'orthodoxes eux-mêmes pourraient donner, c'est que nous vénérons cette chose parce que c'est un objet sacré. Il a une valeur sacrée. C'est saint en soi. Mais c'est exactement ce que craignaient les iconoclastes. Pour être juste envers eux, ils avaient le poids des Écritures derrière leur aversion pour l'idolâtrie et leur désir d'empêcher les gens de tomber là-dedans. Traiter cet objet comme saint en soi, c'est de le traiter, selon les termes du Saint Augustin, comme une simple chose. Ce que nous devons faire, ce que les pères qui sont opposés à l'iconoclasme ont promis que nous ferions, c'est traiter cette chose devant nous comme un signe. Vous pouvez soit voir la chose que vous regardez, auquel cas elle reste une chose et devient en temps voulu une idole, ou vous pouvez la lire comme un signe, pointant au-delà d'elle-même. Remember how we said the attributes in the icon of Christ, the book, the gestures, the entire figura, gets transferred from this icon to the icon of St. Nicholas. This becomes the paradigmatic icon of the Christian bishop. And the sign value of this image leads us to understand what a bishop is. This icon of St. Nicholas is not a naturalistic Renaissance painting, nor a portrait in the modern snapshot sense. It's also not a psychological portrait in the 19th century romantic sense. But it's a theological portrait of what St. Nicholas truly means. It is St. Nicholas, not as thing, but as sign. Surprisingly for us, the Byzantines called this realism. Many a patristic homily on a departed saint would begin something like, "Let me set Nicholas before you. You no longer see him, but let me set the true Nicholas before you so you may understand who he truly is and what he truly means." We started this evening looking at Renaissance paintings and the move towards what they called realism. But this and every icon is how realism was understood in the patristic era. Realism means things properly seen and used as signs, not things as things in and of themselves. Passons maintenant à la troisième partie. Une des meilleures métaphores de ce qu'est une icône liturgique serait que chaque icône est une nouvelle exégèse de la tradition,
Autrement dit, une icône est un sermon, une homélie. C'est une comparaison utile, car quand on pense aux sermons exégétiques, du moins dans l'Église orthodoxe, deux choses sont vraies en même temps. Ce sermon est unique. Cela n'a jamais été fait auparavant, parce que personne n'a jamais prêché ce sermon à cette époque, à cet endroit, en utilisant ces mots. Et pourtant, ce n'est pas un sermon dans l'Église orthodoxe, à moins qu'il ne se rapporte à la fête célébrée, l'Évangile, la liturgie, les icônes, tout dans la tradition reçue. De la même manière, une icône est à la fois complètement nouvelle et complètement traditionnelle. Et comme les sermons, comme les homélies, les icônes sont basées sur la rhétorique, sont créées comme des œuvres de rhétorique. La rhétorique est l'art de la persuasion. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est simplement un outil. Vous pouvez bien sûr persuader des gens du mensonge, mais vous pouvez aussi les persuader de la vérité, de la réalité des choses, du sens au-delà de la surface, l'interprétation, de la glose qui compte. Rhetoric as the purposeful, intentional construction of meaning was central to human culture and creative arts in antiquity. It's built into the scriptures and early church writings. The church fathers went to great lengths to master it. Rhetoric governs the development of Christian liturgy. It is core to what icons are all about. Indeed, rhetoric remained fundamental to all artistic and creative expression until the 20th century, until everyone basically forgot about it. The traditional iconographer, however, was a master rhetorician. We could run through the gamut of rhetorical tools and techniques and show how they work through liturgical icons. But let us confine ourselves simply to the classically determined three forms of persuasion: ethos, logos, and pathos. We think of these forms principally in terms of text, but the same concepts are conveyed through visual elements. Commençons par l'ethos. Ethos fait référence à l'emploi de la crédibilité et de l'autorité pour persuader le public. Dans le texte et le discours oral, cela peut inclure la réputation ou l'expérience de l'orateur dans le domaine concerné. Dans les icônes, l'ethos est souvent représenté par les symboles et images associées au pouvoir et à l'autorité. Nous avons déjà examiné certains d'entre eux dans les attributs associés à différents types de saints, des livres d'évangile ou croix ou trousses à pharmacie. Voici une autre version de l'icône d'Ascension. C'est une fresque de l'abside, le demi-dôme au-dessus de la zone de l'autel d'une église, dans ce cas le monastère de Saint-Apollon à Bawit en Égypte. C'est une représentation très hiératique, avec ses deux registres célestes et terrestres. Vous devez imaginer l'icône du Christ ascendant s'enroulant au-dessus de la table sainte, sur laquelle les choses de la terre sont transformées en choses du royaume de Dieu. Notez comment le Christ en haut et la mère de Dieu en bas, l'oméga et l'alpha, sont représentés. Sur quoi sont-ils assis? Ils sont sur des trônes avec des tabourets pour leurs pieds. Created just after the 5th century councils declared the Virgin Mary to be described not only as Mother of Christ, but because he is God and man in one person, she was to be called Mother of God. This icon shows that status using the symbols of royalty and authority. As such, this icon shows an argument from ethos. La seconde des trois formes classiques d'argumentation rhétorique est celle du logos. Dans l'écriture et la parole, le logos fait référence à l'emploi de la logique et du raisonnement pour faire appel à la rationalité du public. Dans les icônes liturgiques, logos est représenté par l'ordre, le taxis, dont nous avons parlé, la symétrie, la structure ordonnée globale et l'équilibre. Ceci donne le sens de logos. In this ivory icon showing again that not all icons are painted, this triptych depicts the 40 martyrs of Sebaste, which was an important medieval feast. It's the story of 40 soldiers who converted to Christianity and were persecuted for this by being thrown into a freezing lake. If you look closely at the martyrs themselves, you will anticipate our third form of rhetorical persuasion, which is pathos. Si vous vous concentrez sur les autres éléments individuels, comme la figure du Christ Pantocrator en haut au centre, ou les couronnes tenues par les anges à donner aux nouveaux martyrs, ou encore aux saints soldats avec leur armurerie dans les ailes de l'icône, vous verrez d'autres exemples d'ethos. Mais c'est la composition globale qui est un argument du logos, l'équilibre harmonieux de la pièce,
le sens dans lequel le chaos et la lutte des événements actuels trouvent une réponse dans les couronnes que les soldats martyrs vont recevoir du Christ et dans leur avenir destiné de saints dans le royaume. Tout cela rationalise et donne un sens à la situation, et en tant que tel, c'est un argument du logos. La troisième forme d'argument rhétorique est celui du pathos. Dans la littérature et l'oratoire public, pathos fait référence à l'emploi d'appels émotionnels pour persuader le public. Dans les arts visuels, pathos peut être représenté visuellement par des éléments tels que la couleur, la texture et la composition qui évoquent certaines réponses, telles que l'empathie, la peur ou l'excitation chez le spectateur. Nous devons cependant être prudents, car nous devons nous rappeler que le pathos est un argument, une forme de persuasion. As post-romantics, we easily confuse pathos with feelings. But pathos is an argument from identification. We know what this person is undergoing. We understand this kind of suffering. Pathos is what really brings in the responding icon factor. While it's there in every single icon, it's brought to the fore in the elements of certain icons, especially in their narrative storytelling. Le pathos est très présent dans les icônes de la Mère de Dieu. La maternité et la souffrance sont des thèmes humains fondamentaux auxquels la plupart d'entre nous peuvent s'identifier à un certain niveau. En comparant ces deux icônes, on revient dans le cadre de la révision, on peut voir les différents arguments de l'ethos et du pathos. L'innovation majeure de l'icône de Vladimir, la Mère de Dieu de la tendresse, à droite, est que l'artiste trace deux visages d'un seul trait. Il ne s'agit pas seulement de susciter un sentiment de chaleur et de tendresse, c'est un véritable argument. Ici, on fait valoir que l'humanité et la divinité se touchent, se rejoignent dans l'incarnation. Dans l'icône plutôt ethos à gauche, des gestes sont faits pour indiquer, enseigner. Dans l'icône du pathos, les gestes se touchent en signe de tendresse. Chacun fait une déclaration théologique, chacun a sa place, et chacun est une innovation. As are these two icons within the wider recension of icons of the Mother of God. On the left, the icon called Galactrophusa, which means milk nursing. You might say it's the icon of the Mother of God of imprecation against wicked establishments that forbid mothers feeding their infants in public. On the right, the icon is called Kikotissa, named after the monastery in Cyprus where it was first innovated. Both continue the argument from pathos, not merely to elicit deep feeling and sympathy with the mother, though I have to admit I took a special interest in the Kikotissa when I had to hold wiggly toddlers in my arms at church, but to underscore the true humanity of Jesus. Or there's this recension. Note how the hieratic icon of the Vladimir Mother of God of Tenderness is now encapsulated into the narrative one, the icon of the descent of Christ from the cross. The Virgin cradles the Christ child, the Virgin cradles her dead son. This innovation is at 90 degrees from the model within the tradition. It's another catachresis, that rhetorical term for the unlooked-for intrusion in the pattern, the upsetting of order that causes us to stop and to reflect. Icons are rhetoric through and through. Enfin, ne vous méprenez pas. Personne ne pense que les iconographes de la période byzantine lisent des manuels de rhétorique, tombent sur un terme rhétorique particulier et se disent ensuite « Oh, je pourrais en faire un comme ça ». Au contraire, tout le monde connaît la rhétorique parce qu'ils ont été habitués à écouter l'oratoire public semaine après semaine. Les prédicateurs utilisent la rhétorique délibérément. Les peintres, les sculpteurs et les mosaïstes ne pensent qu'à ces éléments dont nous avons déjà parlé, l'ordre, la composition des figures, les attributs. Mais ils font tout cela en réponse à un mandat de sens, en appuyant une intention rhétorique. Nous avons appris que les icônes sont des textes, des signes, des signifiants. Comme tous les textes, ils ont un langage visuel aussi structuré que n'importe quel langage textuel avec son vocabulaire, sa grammaire et sa syntaxe. Les icônes ont également un but et une intention, créés par la rhétorique. Nous avons appris à lire et à interpréter, à gravir les échelons du sens. En fait,
nous avons appris que l'utilisation d'icônes nous place dans une position où nous devons lutter avec le sens, progresser vers la théoria, le terme patristique pour une vision profonde, une vision avec compréhension. Alors, à quoi l'icône nous invite-t-elle? Et que disent les icônes de nous en tant que personnes humaines? Une icône liturgique, avons-nous dit, est une image que vous êtes prêts à vénérer, à vous prosterner. Putting that together, it means that liturgical icons call for exegetical prayer, for encounter as an ongoing process of interpretation and growth in understanding, to be at the heart of our human existence. They invite us to read, they invite us to interpret, they invite us to grow, they invite us to bow down. It's often said that Orthodox icons all use reverse or inverse perspective. So you all know about Renaissance perspective. It's also called linear or vanishing point perspective. To give the illusion of depth, lines like railroad tracks can be traced until they join and disappear into a point in the back of the image. Objects in the distance are depicted smaller than those that are closer. These techniques are clearly in evidence in the painting of the School of Athens by Raphael. The Byzantines are supposed to turn that around and use a reverse perspective in which the lines converge outside and in front of the image, effectively in the viewer's eye. And they do, just not every time. Perspective in Byzantine painting is actually local. Within the same composition, several perspectives can be used. Here in this icon of the burial of Christ, you can see how both the mountaintops in the shape of the sarcophagus and the larger figures in the back of the scene compared to the front give the impression that the vanishing point is indeed in the viewer's eyes. The perspective is reversed. Même si ce n'est pas le cas, il y a un sens dans lequel cette perspective inversée est toujours présente, dans l'appel de l'icône au spectateur pour qu'il réponde. Le spectateur doit avoir l'œil, l'esprit et le cœur réactifs. Les icônes ne sont pas destinées à une lecture passive, mais nécessitent plutôt une lecture active, interprétative et exégétique. Elles sont herméneutiques par conception et elles suscitent une réponse herméneutique. Celle-ci, c'est une icône fascinante. À un certain niveau, c'est simplement de la géographie, racontant l'histoire sacrée de la naissance des icônes. Selon la légende, Saint Luc l'évangéliste peint ici la première icône, une icône de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus, en fait la première icône de l'Odigitria. Plus honnêtement, plus significativement, c'est une glose sur une glose et une illustration claire de l'herméneutique iconologique. Notez bien, qui est assis en l'honneur? Qui est le sujet central de l'icône? C'est bien Saint Luc, le spectateur, le lecteur, l'interprète, celui qui se débat dans le processus herméneutique, qui aspire à la théorie, à voir avec compréhension. Notez que ce que peint Saint Luc n'est pas la scène devant lui. Ce sont deux images différentes. Une image qu'il voit, une autre qu'il dépeint selon son interprétation. Just between us, I would improve on this icon by having what St. Luke sees with his eyes be what looks like a relatively nondescript Galilean Jewish teenage girl in the first century holding a quite ordinary-looking child, rather than an already quite holy Virgin Mother and child. The scene Luke observes is different from what he paints, but in my version it would be even clearer that it is through theological insight that she is seen to be the Mother of God and the child is the Savior. This image goes some way towards that, but sticks within iconographic conventions. I hope in any case you see the icon is not a window into heaven, some kind of mystical creation and sacred object that provides unmediated access to spiritual realities. So many people think that the icon itself is holy, that the icon itself will do all the work, that it is in need of no translation or interpretation, that it somehow transmits truth or holiness to the viewer. That's nonsense. From what we've seen, there is no particular shape, form, subject matter, or medium that creates a liturgical icon. What creates a liturgical icon is a process of interpretation, a certain kind of response from the viewer of the icon. And that response is a hermeneutic process, a process that is itself a representation of a biblical vision of the human person, and indeed the whole human community, as people who struggle with and towards God, which is, of course, what the name of God's covenant people, Israel, means.
Les icônes ne sont donc pas des fenêtres, mais des miroirs. Ils tendent un miroir à chacun de nous, à l'image de Dieu en chaque personne humaine. Vous regardez l'icône et d'une certaine manière, vous vous regardez. Ce que dirait saint Augustin, c'est que l'icône est construite de telle manière qu'elle vous attire vers elle, que vous la devenez. C'est votre telos, votre objectif. La sagesse est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu, une image de sa bonté. C'est à cela que sert tout l'apprentissage que l'icône vous donne. C'est de l'imitation sympathique. Regardez le Christ et le voir comme une image de vous-même est la plus haute forme d'imitation. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Cette mise en place du Christ, attendue de notre baptême, notre immersion dans sa mort et sa résurrection, dans le modèle de sa vie, est bien sûr accompagnée et soutenue par la prière. Mais ce n'est pas en soi un processus mystique, mais plutôt un cheminement herméneutique de transformation. Il n'y a finalement qu'une seule image, celle du Christ, à l'image de qui nous avons tous été créés. Si vous pouviez vraiment me voir, vous verriez Dieu. Si nous nous voyons vraiment, nous verrions Dieu. Si nous pouvions vraiment voir chaque partie de la belle création de Dieu, nous verrions Dieu. La modernité a réduit la vie chrétienne orthodoxe à une simple spiritualité et les icônes à des fenêtres sur le ciel. Tout cela fait partie du concept moderne du christianisme comme une évasion de la terre vers un paradis spirituel désincarné et intemporel quelque part ailleurs. Mais en vérité, les icônes nous fondent dans le récit scripturaire de la venue du ciel sur terre. Elles sont des miroirs de notre vie humaine incarnée et de notre chemin vers la ressemblance de Dieu. Finalement, ce n'est pas l'icône elle-même qui compte, mais l'iconologie. Créés à l'image de Dieu, nous sommes cette partie autoréflexive de sa création, chargée de transformer toute chose en signe. Nous sommes effectivement des miroirs inclinés, reflétant d'une part l'image de Dieu et de l'autre lui offrant la louange et l'action de grâce du monde créé. Dieu a placé les humains comme un miroir incliné dans son monde afin qu'ils puissent refléter son amour, son soin et sa gestion du monde à travers les humains, et pour que le reste du monde puisse louer le Créateur à travers nous. C'est notre vocation, non seulement d'Homo sapiens, mais d'Homo adorans, le peuple sacerdotal, appelé à résumer, à offrir à Dieu les louanges de la création. Il me semble que si nous regardions réellement notre propre vocation vis-à-vis du monde de cette manière iconologique et sacerdotale, de nombreux aspects de la façon dont nous traitons le monde, de la façon dont nous agissons de manière responsable, de la façon dont nous nous voyons et nous traitons les uns les autres, apparaîtraient sous un jour nouveau et transformateur. Que Dieu l'accorde. Merci.